Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la présence de Air France en Chine. La présence de Air France en Chine n'a cessé d'évoluer, que ce soit par l'ouverture ou la fermeture de lignes aériennes, ou encore la collaboration avec des compagnies locales chinoises. Mais avec la situation actuelle liée au Covid-19, la présence de Air France en Chine va être totalement différente. De ce fait, je vous propose cette vidéo pour faire le point sur la présence d'Air France en situation pré-Covid-19 et en situation post-Covid-19 et ainsi les possibles perspectives d'avenir pour Air France. Air France en Asie, c'est 6 millions de passagers en 2018. 11 destinations. Air France et le monde chinois, ainsi intégrant Taïwan, Hong Kong, c'est 5 destinations, près de la moitié des destinations asiatiques. Dans cette vidéo, je ne traiterai que de très peu de KLM. Je vais me concentrer sur Air France. La première rotation affrétée par Air France entre la France et la Chine, c'est un Paris-Shanghai en 1966. Puis en 1973, un Paris-Pékin qui a obligé à suspendre le Paris-Shanghai. Paris-Shanghai qui sera de nouveau d'actualité en 1998. En 2004, l'ouverture d'un Paris-Guangzhou. En 2012, l'ouverture d'un Paris-Wuhan, ligne considérée comme secondaire. De ce fait, je vous propose donc qu'on commence par la présentation de la situation d'Air France en Chine en situation pré-Covid-19. La présence de Air France dans le monde chinois en temps normal, en situation pré-Covid-19, c'est la liaison vers 5 aéroports. Beijing avec 2 vols quotidiens vers l'aéroport de Peking International Airport ou PEK code IATA, mais Air France devrait dans un futur proche migrer vers le nouvel aéroport de Beijing Daxing, PKX, puisqu'en effet toutes les compagnies de l'alliance SkyTeam doivent être basées à ce nouvel aéroport. Shanghai Pudong PVG avec 2 vols quotidiens, notamment un A380 mais depuis remplacé par un 777, Wuhan avec Wuhan Tianhe Airport WHU et 3 vols hebdomadaires, 4 en été. Cette ligne a été inaugurée en 2012. Cette ligne plutôt secondaire a été fortement subventionnée par les autorités locales chinoises car s'inscrit dans la volonté de développement de la Chine de l'intérieur. Wuhan se veut la ville la plus francophone de Chine, de par les multiples présences françaises industrielles, que ce soit Peugeot, Citroën, Air Liquide, etc., ou encore la présence d'un consulat général de France, et ce depuis 1998. Hong Kong, HKG, un vol quotidien, un A380 a été notamment affecté sur cette ligne. Taipei TPE, 3 vols par semaine, ligne inaugurée en 2018. Une destination d'annulée, Guangzhou CAN, ligne arrêtée en avril 2019, notamment du fait de la sortie de China Southern de SkyTeam, mais le code-share entre Air France et China Southern est toujours actif. Une autre compagnie française assure une rotation avec la Chine, il s'agit de Air Austral avec 2 vols par semaine entre Saint-Denis de la Réunion, REU, et Guangzhou CAN, tandis que d'autres compagnies ont eu des expériences de courte durée avec la Chine, notamment XL Airways, un vol charter hebdomadaire de juin 2018 à septembre 2019 entre CDG et Tinan JNA, ou enfin Aigle Azur, 3 vols hebdomadaires en hiver 2018-2019 entre Orly et Pec. Air France KLM dans le monde chinois en situation pré-Covid-19, c'est 8 destinations, soit plus de 80 vols hebdomadaires. Air France KLM ont en commun Shanghai Pudong, Beijing, Hong Kong, Taipei. KLM dessert elle aussi Xiamen, Hangzhou ou Chengdu, tandis que Air France dessert Wuhan. Air France KLM ainsi que China Eastern et Xiamen Air sont membres de l'alliance SkyTeam, et de ce fait, cela représente plus de 130 vols par semaine. Mais avec la situation post-Covid, les destinations proposées par Air France KLM vont être réduites. Déjà, Air France n'assurera plus ses liaisons vers Wuhan et Taipei. Pour l'instant, KLM n'a pas donné de signe pour la suite en Chine. Mais il est à prévoir qu'elle va réduire ses vols vers la Chine et peut-être se passer de quelques lignes secondaires telles que Hangzhou ou Xiamen. Alors, quelle situation pour Air France dans un contexte post-Covid-19 ? Air France va passer de 5 à 3 destinations puisque l'arrêt de Taipei et de Wuhan ont été actés dernièrement. Ces lignes n'étaient pas très rentables, notamment Wuhan qui était fortement subventionné. Reste donc Beijing, Shanghai et Hong Kong.
Quelle stratégie va adopter Air France face aux obligations de la CAAC et de sa 5-1 Policy? En effet, depuis le 8 juin, les compagnies étrangères peuvent effectuer qu'un seul vol, que vers une seule destination, et cela une fois par semaine. AF n'a pas encore choisi quelle destination elle allait prendre, Beijing ou Shanghai. En ce qui concerne Hong Kong ne dépend pas de l'autorité de la CAAC, mais de la CAD, qui fait preuve d'une plus grande ouverture. Va-t-on vers une reprise de 3 vols hebdomadaires vers Hong Kong? Sur du moyen terme, peut-être à partir de septembre, va-t-on voir 3 vols hebdomadaires sur Beijing et Shanghai, pour enfin avoir un vol quotidien d'ici 2021? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. En ce qui concerne KLM, va-t-elle, comme Air France, supprimer des rotations vers ses lignes secondaires, notamment Hangzhou, très proche de Shanghai, ou Xiamen, proche de Fuzhou, qui est relié à Paris par Xiamen Air? J'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.